Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une mémoire ou d'un souvenir que j'ai. Moi, je suis cursiliste et à un moment donné, on a une journée spéciale et certaines personnes sont choisies pour parler d'un sujet. Et moi, le sujet que j'avais, c'était l'étude. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur un sujet de l'étude? Quel témoignage que je peux faire sur ce sujet-là? Et je me souviens que j'explique vraiment que dans ma vie, chaque situation, que ce soit une annonce, que ce soit une publicité, que ce soit n'importe quoi, j'ai toujours une manière de ramener ça pour que ça devienne un sujet d'étude. Pas dire qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis qu'est-ce que je comprends pas, puis franchement, puis bon, t'as dit, mais il semble que je suis donc pas vite, puis je comprends pas les messages. Non. L'étude dans le sens que qu'est-ce que ça m'apporte, moi? Quelle est la réflexion que je viens d'avoir en écoutant ça? Parce que c'est bon qu'on ait des questionnements comme ça, parce que comme ça, je ne laisse pas rentrer n'importe quoi dans ma tête. Je deviens consciente de ce que je suis en train d'entendre. Puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai compris avec ça? Et je me souviens que je finissais mon témoignage en disant, je vais vous dire une pensée qui m'est venue. Un matin, en déjeunant, en lisant l'endos de ma boîte de céréales. Et c'était dans le temps où les ordinateurs commençaient vraiment, là, les gens commençaient à avoir des ordinateurs, les particuliers, et il y avait un concours, tu pouvais gagner un ordinateur. Et ça disait, les possibilités de cet ordinateur ne sont limitées que par l'imagination de l'homme. Et moi, je me suis dit, la première pensée qui m'est venue, c'est les possibilités de Dieu ne sont limitées que par mon imagination. Et je me souviens, le monde s'était élevé et il avait applaudi, il trouvait ça, il n'en revenait pas. Ah, tu penses à ça en lisant une boîte de céréales, tu sais. Et ça me fait penser que dernièrement, j'écoutais une publicité, la publicité sur une assurance. Et c'est un couple, puis au départ, les assurances, les publicités se faisaient avec l'ado qui colle à la maison, un peu plus que l'ado, là, qui colle à la maison, puis tu avais le père qui est bougonnu, mais à chaque fois que j'écoutais l'annonce, puis que je le voyais bougonner, puis comme tanné de voir son fils qui reste collé à la maison, puis moi je me disais, ben, dis-y que t'es tanné, dis-y que c'est chez toi, dis-y qu'il se trouve un travail, fais quelque chose, prends-toi en main, tu sais, ben parle, tu sais. Et là, la publicité, elle a rentré. Elle a changé. Et celle que j'ai écoutée encore cette semaine, qui a rentré dans ma pensée puis qui m'a vraiment fait mettre une mise au point, c'est que là, présentement, le fils est parti en appartement. Et le monsieur est toujours aussi bougonneux. Et là, tu vois l'épouse qui dit à son assureur qu'elle s'est acheté un vélo, puis elle se demande si c'est compris dans l'assurance. Puis là, tu la vois après qui était sur son vélo, puis lui, il a le vieux vélo de sa femme, et toute l'air bougonneux encore, puis elle, le grand sourire, puis elle dit « Allons-y! » tu sais. Et là, je me suis couchée en me disant « Hey, elle, cette madame-là, a décidé qu'elle était heureuse. Elle a décidé, elle, qu'elle veut faire du vélo, elle veut avoir du plaisir, elle a décidé de se choisir. Toi, tu n'es pas capable de me dire que tu ne veux pas faire du vélo, tu n'es pas capable de dire qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, c'est ton problème. Moi, j'embarque plus là-dedans. Moi, j'ai décidé d'être heureuse puis de faire ce que moi, j'ai le goût de faire. Alors, c'est ça. L'étude, c'est de voir chaque opportunité qui est placée sur votre chemin pour vous apporter une réflexion. Parce que ces opportunités-là, ils viennent pas du hasard. Ils viennent tout simplement d'une question, d'une pensée, d'un questionnement que vous avez eu, d'une mémoire qui veut sortir. Et en écoutant la nouvelle, vous apprenez que oui, ça me dit quelque chose. Hey, ça, cette annonce-là, elle n'a pas été, la publicité, elle n'a pas été mise là pour rien. Elle a été placée là pour me répondre à ça. Moi, je choisis d'être heureuse, alors je me permets d'être heureuse. Et de pas me laisser envahir par les gens, les compagnons de travail qui n'aiment pas leur travail, qui bougonnent tout le temps, ou des gens qui sont jamais heureux, qui sont jamais satisfaits. Je décide d'être heureuse, de continuer à dire à mes guides, rendez-moi heureuse, puis j'accepte tout ce qu'ils m'offrent. Alors, j'en vous en souhaite tout autant. Soyez heureux. Merci de partager. Merci encore d'être là et de m'écouter. Je vous aime.